Et mon œil sur l'actualité ce matin concerne évidemment cette colère agricole qui gronde et qui était si évidente. Il est toujours tristement amusant quand même de constater à quelle vitesse certaines professions disparaissent du radar politique jusqu'au jour où elles tapent du poing sur la table. Les agriculteurs font partie de celle-ci. Il y a 2 ans à peine, rappelez-vous, on leur promettait monts et merveilles, debout sur une botte de paille, sous les flashs et les slogans d'un jeune Premier ministre. Depuis, peu de choses ont changé. Ou pour être plus précis, leur situation n'a fait que s'endurcir. À 6 jours d'une grande manifestation agricole prévue initialement à Bruxelles, où sont attendus des centaines de tracteurs et plusieurs milliers de manifestants venus de 25 pays de l'Union européenne, la colère est profonde chez les paysans français et tous les ingrédients sont réunis pour qu'elle explose à nouveau. Les excès de normes, les trahisons, le manque d'écoute chronique, les revenus en baisse, les fins de mois qui arrivent parfois dès le 10 du mois. Ce nouvel accès de colère est presque mécanique en réalité. Il existe aujourd'hui une défiance massive des agriculteurs vis-à-vis des pouvoirs publics françaises, comme des autorités européennes accusées de n'avoir ni vision claire, ni stratégie, ni vision pure et simple pour l'avenir de l'agriculture. La DNC, la fameuse dermatose contagieuse, n'est en réalité qu'une goutte d'eau de plus dans un vase déjà plein à ras-le-bord. Après les nouvelles taxes, le mécanisme d'ajustement de carbone aux frontières, par exemple, prévu au 1er janvier, et l'adoption du Mercosur dont on parle si souvent sur cette antenne. Mais il faut être précis et surtout honnête. Ici, il ne s'agit pas de s'improviser épidémiologiste sur les réseaux sociaux, ni de transformer une crise sanitaire animale en slogan militant pour spécialistes de la récupération des colères. Le sujet est trop grave pour cela. Aujourd'hui, il est impossible de distinguer, rappelons les faits, un animal sain d'un animal porteur de virus sans symptômes. La vaccination en pleine poussée épidémique ne permet toujours pas d'éliminer le virus sauvage. Elle nécessite environ 3 semaines pour offrir une protection complète, un délai donc souvent incompatible avec la vitesse de propagation de la maladie. Les pays, par exemple, qui ont évité autour de nous l'abattage total lors des épisodes précédents, l'ont payé très cher. Un chiffre, entre 2006 et 2023, les données de l'Organisation mondiale de la santé animale montrent une récurrence inquiétante des foyers, jusqu'à 232 par an. D'ailleurs, si on observe en France les premières levées des restrictions en Savoie, dans l'Ain ou dans le Rhône, ça illustre parfaitement l'efficacité d'une stratégie très dure, insupportable, mais rigoureuse. Rappeler cela n'est pas, en revanche, incompatible avec les nécessités de comprendre la profondeur du choc et de la crise que traversent actuellement les agriculteurs. Il faut entendre que cela représente pour lui perdre des bêtes, qu'il élève parfois depuis des années, qu'il connaît, qu'il soigne, qu'il aime, voir s'effondrer en quelques heures le travail de toute une vie, de toute une décennie. Et ensuite être traité comme un casseur, accueilli par des gaz lacrymogènes et un déploiement massif de forces de l'ordre, alors que la plupart des agriculteurs venaient simplement soutenir un ami au moment le plus brutal de son existence professionnelle. La colère paysanne n'est ni un caprice, ni un folklore, c'est le cri d'un monde qu'on presse, qu'on réglemente, qu'on culpabilise et désormais qu'on maltraite et qu'on oublie trop souvent d'écouter. Et comme toujours, avec les agriculteurs, quand la colère monte, ce n'est jamais sans raison.